Un millionnaire a demandé à son assistante d'avoir un enfant avec lui. Lorsque le bébé est né, un regard l'a laissé stupéfait par une vérité inattendue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ronald Richemont se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant le soleil se coucher derrière la ligne d'horizon de la ville, projetant de longues ombres sur les immeubles imposants. La vue était impressionnante, mais il l'avait à peine remarqué, perdu dans ses pensées. Sur son bureau, le testament de son père reposait, rappel persistant de la lourde responsabilité qu'il portait. Il l'avait lu si souvent qu'il pouvait pratiquement le réciter par cœur. Le contrôle de l'empire Richemont sera accordé au premier héritier direct. Si aucun de mes enfants ne laisse un descendant légitime, l'héritage sera divisé entre les actionnaires. Avec un soupir frustré, il referma le document. Il avait consacré toute sa vie à cet empire, cherchant la perfection dans chaque choix qu'il faisait. Mais toute sa dévotion ne vaudrait rien s'il ne produisait pas un héritier à sa famille paternelle. La famille n'était pas seulement une question de lien, c'était une source d'influence et d'autorité. Maintenant, cette même pression pesait sur lui. Ronald avait tenté de trouver l'amour, mais ses relations n'avaient jamais duré. Les femmes s'éloignaient lorsqu'elles voyaient à quel point sa vie était devenue froide et contrôlée, avec son éthique de travail implacable et son incapacité à se détendre. À 40 ans, il était seul, ressentant la pression du temps qui s'écoulait. Les lumières de la ville commençaient à briller dans la lumière du jour déclinante, et Ronald se rappela les paroles de sa sœur Brenda. Elle n'avait pas caché son ambition de revendiquer l'empire s'il ne produisait pas d'héritier. Pendant des années, Brenda avait ressenti de la rancœur en vivant dans son ombre, voyant la fortune familiale comme sa porte vers la validation et le pouvoir depuis le décès de leur père. La rivalité entre eux n'avait fait que s'intensifier. Ronald savait qu'elle irait jusqu'au bout pour tout lui prendre. Le temps était compté, chaque jour qui passait, ses chances diminuaient. Il avait besoin d'une stratégie. Le lendemain matin, Linda Brooks entra dans son bureau avec un dossier sous le bras. Elle était à ses côtés depuis des années, sa loyauté et sa compétence inébranlables. Son apparence était toujours soignée et professionnelle, et son calme contrastait agréablement avec l'environnement rapide qui les entourait. Elle déposa les documents sur son bureau sans un mot, comme elle le faisait toujours. « Voici les rapports financiers que vous avez demandés, Monsieur Richemont, dit-elle d'un ton habituellement calme. Ronald hocha la tête, le regard toujours fixé sur la fenêtre, perdu dans ses pensées. Linda avait toujours été la seule constante dans sa vie, celle qui ne le décevait jamais. Ils n'étaient pas amis et leur connexion ne s'étendait pas bien au-delà du bureau, mais ce que Ronald avait découvert en elle était encore plus rare que l'amitié. Il avait trouvé quelqu'un en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Ce que Ronald ne réalisait pas, c'est que derrière sa façade composée, Linda portait le poids de son propre tumulte personnel, quelque chose qu'elle s'efforçait de garder caché. Cette nuit-là, lorsque Linda retourna dans son modeste appartement, elle trouva son mari Brian allongé sur le canapé, le visage pâle et les yeux ternes, la maladie faisant des ravages sur lui. Elle s'agenouilla à ses côtés, effleurant doucement son front. « Comment te sens-tu aujourd'hui » murmura-t-elle doucement. Brian parvint à esquisser un sourire faible. « Tu n'as pas à continuer comme ça, Tim. Nous savons tous les deux que nous ne pouvons pas nous permettre plus de traitement. » Linda se mordit la lèvre, luttant contre l'inondation d'inquiétude qui montait en elle. Les factures médicales s'accumulaient et leurs ressources étaient presque épuisées. Elle savait que leur temps était limité et chaque jour sans solution pesait lourdement sur ses épaules. « Tout ira bien » murmura-t-elle, mais même elle avait du mal à y croire. Elle resta avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, observant la lutte dans chaque respiration qu'il prenait. Le désespoir s'insinuait dans chaque partie de sa vie et la nécessité de trouver une issue devenait de plus en plus urgente chaque jour. Pendant ce temps, de retour dans son bureau, Ronald luttait avec ses propres fardeaux, les pressions de son héritage et la nécessité d'agir rapidement. Il avait envisagé plusieurs voies, mais aucune ne semblait correcte jusqu'à ce qu'une nouvelle idée lui vienne à l'esprit. Linda. La raison avait du sens. Elle était déjà quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui comprenait son monde et n'était pas enclin à des émotions inutiles. Ce serait simple, pratique, tout comme chaque autre partie de sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, Ronald sentit qu'il avait la main sur les choses. Son idée d'impliquer Linda pourrait être exactement ce dont il avait besoin. Pendant ce temps, alors que Linda se reposait sur son canapé, son téléphone s'alluma avec un appel. C'était Ronald. Elle décrocha et entendit sa voix profonde et sans détour à la ligne. « Linda, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau demain matin. Il y a quelque chose d'important à discuter. » Son cœur fit un bond.
Elle travaillait avec Ronald depuis des années, mais il y avait une fermeté dans son ton qui la déstabilisait. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Elle raccrocha, un tourbillon de nerfs et de curiosité grandissant en elle. Quoi que Ronald ait à dire, elle savait que ce ne serait pas mineur. Ils étaient au bord d'un jour qui changerait tout, et aucun des deux ne pouvait prévoir l'impact que ce choix aurait. Linda se coucha cette nuit-là, complètement inconsciente de la proposition qui allait changer sa vie le lendemain. Cela mettrait ses valeurs à l'épreuve de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Le lendemain matin, Linda arriva à l'heure au bureau de Ronald, remarquant que l'atmosphère semblait inhabituellement tendue. L'expression de Ronald était plus intense que jamais. Debout près de la fenêtre, Ronald était toujours les mains jointes derrière lui, regardant dehors. « Prends un siège, Linda, dit-il sans détacher les yeux de la vue. Linda obéit, sentant une tension mal à l'aise s'installer sur elle. Elle pressentait qu'un événement majeur allait se dérouler, mais n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Ronald se tourna pour la regarder, ses yeux durs et calculateurs, mais il y avait une vulnérabilité à peine perceptible dans son regard. Il hésita, comme s'il pesait chaque mot avec soin. « Je serai direct, Linda. Je veux que tu aies un enfant pour moi. » Le silence qui suivit était presque accablant. Linda le regarda, convaincue qu'elle s'était méprise. Son esprit s'emballa, luttant pour donner un sens à tout cela. Cela devait être une mauvaise blague. « Excusez-moi, murmura-t-elle, espérant qu'il clarifierait. Je réalise que c'est une proposition étrange, mais j'ai besoin d'un héritier. Je n'ai pas le temps pour des relations compliquées et tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour gérer cela avec professionnalisme et discrétion. » Linda sentit l'air quitter ses poumons. La façon dont Ronald parlait rendait impossible de croire qu'il plaisantait. Ronald s'assit en face d'elle, expliquant d'un ton habituellement calme et posé que ce serait strictement professionnel, un contrat sans implication émotionnelle ni attente personnelle. L'insémination garantirait des complications minimales et elle serait financièrement compensée suffisamment pour éliminer tout stress financier qu'elle pourrait avoir. Un nœud se forma dans sa gorge. La mention de l'argent la frappait durement, lui rappelant Brian et la pile de factures médicales encombrant sa cuisine. Elle essaya de répondre. « Ronald, Sa voix faiblit. « Je ne m'attends pas à ce que tu décides maintenant, dit-il, son ton inébranlable, comme s'il n'avait pas remarqué son tumulte intérieur. Prends le temps d'y réfléchir. » Linda réalisa que cela pouvait paraître insensible. Il commença à parler d'un ton plus sec, chaque mot délivré comme s'il concluait une affaire commerciale à enjeux élevés. Linda le regarda, mélange d'incrédulité et de blessure visible dans son regard. L'homme en face d'elle, parlant avec un calcul détaché, traitait la vie humaine comme une simple transaction. Après la réunion, Linda quitta le bureau en ayant l'impression que le sol s'était effondré sous elle. Elle trouva les toilettes les plus proches, s'y enferma et pressa son front contre la surface froide du miroir, son esprit en tourbillon. L'offre de Ronald était extravagante et insensible, mais c'était aussi son seul espoir restant pour la survie de Brian. Le conflit moral se sentait étouffant. Pourrait-elle vraiment apporter un enfant dans ce monde par une telle entente froide, dépourvue de chaleur et de véritable affection? Et comment son mariage survivrait-il si Brian découvrait la vérité? Elle resta dans ses toilettes, prenant de lentes et profondes respirations, luttant pour reprendre le contrôle face à l'inondation d'émotions. Mais la réalité était insurmontable. Chaque jour qui passait, l'état de Brian s'aggravait et ses options pour le sauver disparaissaient rapidement. Cette nuit-là, tandis qu'elle préparait le dîner dans leur petit appartement, Linda tenta de masquer sa peur devant Brian qui, bien que visiblement épuisé, parvint à sourire faiblement pour elle. « Ça va ?» demanda-t-il, ses yeux fatigués mais attentifs. « Oui, ça a juste été une longue journée », répondit-elle en forçant un sourire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas révéler la vérité, pas encore. Considérant l'offre de Ronald était agonisante, mais la refuser signifierait laisser Brian partir plus tôt. Alors qu'il mangeait en silence, Linda sentit le désespoir monter en elle. Elle manquait de temps pour décider. Plus tard, allongée près de Brian, le sommeil lui échappait. Elle fixait le plafond, ses pensées enchevêtrées dans une boucle sans fin. Elle savait que si elle disait oui, elle perdrait une partie d'elle-même, mais cela offrirait à Brian une chance de vivre. Elle se tourna vers lui, observant son visage dans la lumière douce, se demandant combien de moments il leur restait. Des larmes silencieuses traçaient ses joues. Il n'y avait pas de chemin sans douleur et chaque choix la laisserait blessée. Finalement, elle ferma les yeux, sachant que demain elle devrait affronter Ronald avec une réponse. Quelle que soit sa décision, elle changerait la direction de sa vie pour toujours.
Lorsque les premiers rayons de la lumière du matin pénétrèrent, Linda était prête. Elle avait pris sa décision malgré chaque partie d'elle qui souhaitait ne pas avoir à le faire. En se préparant à se rendre au bureau, le téléphone de Linda vibra avec un message de Ronald. « As-tu pris une décision ?» Son pouls s'accéléra en le lisant, sachant qu'entrer dans ce bureau mettrait sa vie sur un chemin inchangeable. En arrivant ce matin-là, chaque pas vers le bureau de Ronald ressemblait à un mouvement vers le bord d'une falaise. Les mots de la proposition résonnaient encore dans son esprit, froid et professionnel. La porte était légèrement ouverte. En entrant, elle vit Ronald assis derrière son grand bureau, son expression laissant entendre qu'il savait probablement déjà sa réponse. Elle prit place en face de lui, ses mains serrées pour cacher la légère tremblement de ses doigts. « J'ai pris une décision, dit-elle en prenant une profonde inspiration. J'accepte. » Ronald hocha légèrement la tête, montrant juste une trace d'approbation, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. Il sortit un dossier noir et le plaça devant elle, détaillant les termes de l'accord, conditions de la grossesse, arrangements financiers et clauses de confidentialité. « Tout est ici, » dit-il en faisant glisser le dossier vers elle. « Lis-le attentivement avant de signer. » Linda parcourut le document brièvement avant de prendre le stylo. Elle ne pouvait se permettre d'hésiter. L'avenir de Brian dépendait de cela. D'une main ferme, elle signa son nom sur chaque page, sentant un lourd fardeau se lever de ses épaules. Ronald couvrit ensuite les détails pratiques. L'insémination se ferait dans une clinique privée, elle recevrait des soins médicaux de premier ordre pendant la grossesse et la compensation couvrirait les traitements de Brian et toutes les autres dépenses. « Comprends cela, Linda » dit Ronald en fermant le dossier. « Je ne serai pas impliqué dans ta vie personnelle, ni je n'attends de toi que tu sois dans la mienne. C'est purement professionnel. » Elle hocha lentement la tête, bien que profondément, elle sentit que la frontière entre le professionnel et le personnel devenait dangereusement mince. Plus tard ce soir-là, de retour à son appartement, elle fit face au début de nombreuses déceptions difficiles. Brian la regardait depuis le canapé, son sourire fatigué capable de toucher son cœur. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» demanda-t-il alors qu'elle l'aidait à s'installer. « Occupée comme toujours » répondit-elle en évitant son regard. Chaque mot qu'elle prononçait ajoutait au poids sur sa conscience, mais Linda savait que révéler la vérité n'était pas une option, pas maintenant. Brian était déjà dépassé par sa maladie et il n'avait pas besoin du fardeau supplémentaire de connaître les sacrifices qu'elle faisait silencieusement pour lui. Les prochains jours passèrent en un éclair. Ronald et Linda se rendirent à la clinique pour le rendez-vous initial où tout se déroula sans accroc, comme prévu. Initialement, Ronald gardait les choses strictement professionnelles, mais son comportement changea légèrement avec le temps. Sa présence à chaque rendez-vous n'était pas seulement par obligation, il semblait réellement investi pour s'assurer que tout se passait bien. « Comment te sens-tu » demanda-t-il lors de leur premier suivi. Linda fut prise au dépourvu. C'était la première fois qu'il posait une question avec une telle préoccupation personnelle. « Je vais bien, je pense » répondit-elle en essayant de garder un ton neutre. Pourtant, cet échange marqua le premier signe que leur arrangement devenait plus nuancé que ce que l'un ou l'autre avait anticipé. Au fil des semaines, Linda sentit le poids de son choix peser de plus en plus lourd sur son cœur. Chaque regard vers Brian amplifiait sa culpabilité. Elle se rappelait constamment que tout cela était pour lui, mais cette assurance commençait à s'éroder. Pendant ce temps, le comportement autrefois froid de Ronald commença à s'adoucir. Leur brève conversation devenait plus longue, bien qu'ils essayaient tous les deux de maintenir une frontière professionnelle, une connexion naturelle commençait à se former. Après un contrôle, Ronald la surprit en la raccompagnant jusqu'à sa voiture. Juste avant qu'elle monte, il posa une main sur son épaule et dit doucement « Merci d'avoir fait cela. » La simplicité et la sincérité de ces mots la prirent au dépourvu, brisant sa réserve habituelle pendant un instant fugace. Linda vit un autre côté de Ronald, pas l'homme d'affaires puissant et implacable, mais quelqu'un portant un fardeau que peu pouvaient comprendre. En rentrant chez elle ce soir-là, Linda sentit sa vie se défaire silencieusement. Elle réalisa que le chemin qu'elle empruntait était semé de risques, non seulement pour son mariage mais aussi pour son cœur. Ce qui semblait autrefois être un arrangement simple devenait plus compliqué que ce que l'un ou l'autre avait prévu. Cette nuit-là, alors que Brian dormait à ses côtés, Linda resta éveillée, fixant l'obscurité, luttant pour déterminer combien de temps elle pourrait jongler avec ces deux mondes. Une question inquiète s'éveilla en elle. Et si ce n'est pas juste un accord ? Et si je commence à ressentir quelque chose de plus profond pour Ronald ? Les semaines continuèrent, avec elle, les premiers symptômes de la grossesse apparurent,
nausées matinales et signes subtils d'une nouvelle vie prenant forme. Linda ne pouvait ignorer la connexion inattendue qu'elle ressentait envers l'enfant grandissant en elle. Elle tenta de repousser les implications, mais son corps lui rappelait chaque jour la vie qu'elle portait désormais. Ronald lui-même commença à changer, mais de manière plus discrète et subtile. Initialement, il pensait pouvoir garder ses émotions à distance après l'accord, mais en accompagnant Linda à ses rendez-vous médicaux, quelque chose commença à changer en lui. Le battement régulier du cœur du bébé, chaque image d'échographie semblait éroder ses barrières. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la salle d'attente de la clinique, Linda le surprit en train de la regarder. La froideur habituelle dans ses yeux s'était adoucie, remplacée par une pointe de curiosité, peut-être même quelque chose de plus profond qu'il ne comprenait pas encore. Linda demanda en remarquant son regard. « Ronald ?» Il secoua légèrement la tête. « Rien, je pensais juste à quel point tout cela est incroyable. » Linda sentit un léger frisson. C'était la première fois que Ronald montrait une lueur de véritable émotion, un petit aperçu de l'homme derrière l'homme d'affaires. Quelques jours plus tard, Ronald surprit Linda en disant qu'il voulait être plus impliqué dans la préparation de l'arrivée du bébé. Il l'emmena dans un magasin de meubles pour bébé, quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Elle avait supposé qu'il déléguerait ses tâches à quelqu'un d'autre, mais Ronald semblait déterminé à gérer chaque petit détail lui-même. En parcourant les berceaux et les jouets, Linda l'observait avec un sentiment de merveille croissant. L'homme autrefois calculateur inspectait maintenant un mobile de berceau avec un regard pensif, décidant s'il convenait à la chambre. « Je ne pensais pas que tu serais intéressé par ce genre de choses, » dit-elle casuellement. Ronald esquissa un léger sourire. « C'est la première fois que je fais ça. Je veux bien faire. » Cette simple déclaration toucha Linda profondément. Peut-être qu'au-delà de sa façade distante, Ronald aspirait à plus qu'il ne le réalisait lui-même. Pendant ce temps, sa relation avec Brian commençait à se déliter. Les visites à la clinique, ses rencontres avec Ronald et les secrets qu'elle gardait érodèrent progressivement son mariage. Brian sentait un changement chez Linda, bien qu'il ne puisse pas mettre le doigt dessus. « Tu as l'air différente, hein ?» commenta-t-il une nuit alors qu'elle l'aidait à se préparer pour se coucher. « Y a-t-il quelque chose que tu me caches ?» demanda-t-il. Linda secoua rapidement la tête en évitant son regard. « Juste le travail ?» répondit-elle d'une voix vacillante. « Ça a été beaucoup ces derniers temps. » Brian soupira, clairement pas convaincu. Sa tristesse pesait sur son cœur, mais Linda savait qu'elle ne pouvait pas tout lui dire, pas encore. Le temps qu'il lui restait avec Brian était précieux et elle ne voulait pas le gâcher. Un après-midi, après un contrôle de routine, Ronald invita Linda à prendre un café dans un café voisin. Bien qu'elle hésitât, elle accepta finalement. S'asseoir avec lui dans un cadre si décontracté lui semblait étrange, presque surréaliste. « As-tu déjà imaginé que la vie se déroulerait comme ça ?» demanda Ronald en remuant son café. Linda éclata d'un petit rire amer. « Certainement pas, répondit-elle. Mais je suppose que nous ne pouvons pas tout planifier. » Ronald la regarda pensivement, comme si ces mots avaient touché une corde sensible. « Et toi ?» demanda-t-il avec curiosité, « as-tu déjà pensé à avoir des enfants avant ça ?» Ronald fit une pause, jouant avec une cuillère. « Non, j'ai toujours pensé que je n'avais pas le temps pour ça, mais maintenant je ne suis plus sûr. Quelque chose semble différent. » Cette honnêteté surprit les deux. Pour la première fois, Ronald admit qu'il commençait à voir la grossesse comme plus qu'une simple responsabilité, et Linda, malgré elle, ressentit une connexion inattendue avec lui. Le lendemain, Ronald fit quelque chose d'inattendu. Sans en parler à Linda, il arrangea qu'un spécialiste vienne dans leur appartement pour vérifier l'état de Brian. Ce geste choqua Linda et la toucha profondément. Elle savait que Ronald n'était pas obligé de faire cela, mais il l'avait fait quand Brian demanda comment elle avait réussi à obtenir un médecin aussi coûteux. Linda répondit simplement, « Un ami voulait t'aider. » Brian offrit un sourire faible, reconnaissant, mais à l'intérieur, Linda sentait son travail et sa vie personnelle commencer à se mêler de façon qu'elle n'avait pas prévue. Cette nuit-là, allongée à côté de Brian, elle sentit son monde se diviser en deux. D'un côté, il y avait la vie qu'elle avait construite avec Brian, l'homme qu'elle avait aimé si longtemps. De l'autre, une connexion grandissait avec Ronald, l'homme qui avait changé le cours de son avenir. Elle fixa le plafond, réalisant que les choses allaient devenir encore plus compliquées à partir de là. Les sentiments que Linda avait longtemps refoulés remontaient à la surface, rendant ses interactions avec Ronald plus complexes. Chaque jour qui passait, en fermant les yeux, elle sentait qu'elle était prise dans un labyrinthe émotionnel dont elle pourrait ne jamais se libérer.
Pendant ce temps, alors que le lien entre elle et Ronald se renforçait progressivement, Brenda Watkin observait son frère silencieusement depuis les coulisses. Brenda avait toujours cru que le favoritisme de leur père envers Ronald avait volé ses propres chances. Elle ne pouvait pas accepter l'idée que Ronald consolide son héritage avec un potentiel héritier à cause de son ambition. Récemment, elle avait commencé à remarquer des changements subtils dans la routine de son frère. Linda, son assistante fiable, passait de plus en plus de temps avec lui en dehors de leur emploi du temps de travail habituel. Cette proximité inhabituelle éveilla les soupçons de Brenda qu'il se passait quelque chose d'important. Déterminée à découvrir la vérité, Brenda mit son propre plan en marche. Son objectif était clair: si elle pouvait saper la réputation de Ronald avant la naissance de l'enfant, elle pourrait saisir sa propre opportunité de contrôler l'héritage Richmond. Cherchant des partenaires, elle approcha Billy Hughes, un jeune homme ambitieux désireux de gravir les échelons de l'entreprise rapidement. Billy, qui avait observé depuis les marges pendant un certain temps, attendait simplement une chance de marquer son empreinte. La promesse d'influence et de richesse que Brenda offrait était trop séduisante pour qu'il y résiste. « Reste vigilant », dit-elle lors de leur première réunion secrète. « Je veux tous les détails sur les actions de Ronald, chaque rencontre qu'il a avec Linda. Quelque chose se passe et nous allons découvrir ce que c'est. » Billy accepta sans hésitation. Il savait que soutenir Brenda était risqué, mais c'était aussi son ticket pour les cercles les plus puissants. Il commença à surveiller de près chaque pas de Ronald et Linda, traquant les documents que Linda manipulait et cherchant des signes pour étayer ses soupçons. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il remarque que beaucoup des rencontres de Ronald et Linda avaient lieu en dehors du calendrier officiel de l'entreprise. De plus, leurs visites aux cliniques privées et consultations médicales attiraient son attention. Billy rassembla méticuleusement chaque morceau d'information, conscient que la connaissance était la clé. Brenda lui rappela de rester discret dans tout ce qu'il faisait. Brenda savait qu'elle avait besoin de preuves solides avant de porter son coup final. De simples soupçons ne suffiraient pas à faire tomber son frère, elle avait besoin de preuves indéniables qui pourraient éclater en scandale. Grâce à ses connexions dans les médias, elle fit circuler discrètement des rumeurs sur Ronald et une supposée liaison avec son assistante. Les rumeurs se propagèrent dans les cercles d'élite où chaque commentaire passager pouvait devenir un outil puissant. La réputation de Ronald commença à vaciller et il le remarqua. Bien qu'il gardât une façade composée, il sentait la pression monter. Logan Butler, l'ami proche et avocat de confiance de Ronald, pressentit des ennuis à l'horizon. Connaissant la détermination de Brenda, il reconnut les signes de ses efforts déterminés pour ruiner son frère. Lors d'une conversation privée, il tira Ronald de côté pour lui lancer un avertissement. « Quelque chose ne va pas, Ronald. J'ai entendu dire que Brenda semait le trouble et je ne serais pas surpris si elle était derrière ces rumeurs. » Bien que Ronald ait toujours été méfiant envers sa sœur, cette fois, il sentit une véritable menace. Il ne pouvait pas laisser un scandale impacter son entreprise, surtout avec un héritier en route. « Je m'en occuperai », répondit-il froidement, mais un éclat de doute subsistait. Brenda était implacable et cette fois, elle ne reculerait pas facilement. Alors que Brenda et Billy affinaient leur plan pour le détruire, le lien de Ronald avec Linda ne faisait que se renforcer. À leur insu, le regard de Brenda était fixé sur chacun de leurs mouvements et le temps pressait. Dans les jours qui suivirent, les tensions montèrent avec la possibilité imminente que leurs secrets soigneusement gardés puissent émerger de la manière la plus dommageable. À mesure que les jours s'écoulaient, Linda se retrouvait à vivre deux vies radicalement différentes. D'une part, elle était l'épouse dévouée soutenant Brian dans sa lutte contre la maladie. D'autre part, sa connexion avec Ronald devenait plus profonde que ce qu'elle avait jamais anticipé. Les rendez-vous médicaux, la préparation du bébé et les conversations sincères avec Ronald faisaient désormais partie de sa routine, l'attirant davantage dans son monde. Mais chaque fois qu'elle rentrait chez elle, la culpabilité pesait de plus en plus lourd sur son cœur. Brian ne méritait pas la tromperie que Linda lui cachait, mais elle ne pouvait se résoudre à arrêter la spirale des secrets qu'elle avait commencée. Logan Butler pouvait sentir le changement. Chaque arrivée tardive de Ronald, chaque esquive face à ses questions élargissait simplement le fossé grandissant entre eux. « Linda, je sais que quelque chose se passe », dit-il un soir, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle évita son regard, marmonnant. « Rien, je pense juste à mon travail ces derniers temps. Je suis juste fatigué. » Brian, ça a été accablant, mais ils ont tous les deux compris que sa réponse était plus qu'une simple excuse, car sa relation avec Brian Frey et sa connexion avec Ronald continuaient de se renforcer.
Bien qu'ils aient essayé de rester strictement professionnels, les frontières commençaient à s'estomper. Lors d'une de ses visites chez le médecin, Ronald a proposé de la raccompagner chez elle. Leur conversation a dévié au-delà des mises à jour sur la grossesse. « Je n'aurais jamais pensé que les choses deviendraient aussi compliquées », a admis Linda en regardant par la fenêtre. Ronald, plus ouvert que d'habitude, a répondu « Moi non plus ». À ce moment de sincérité, une nouvelle proximité a éclos entre eux, une compréhension silencieuse qui les a rapprochés de manière inattendue. Une nuit, Brian, épuisé par le soupçon et la douleur, n'a plus pu se retenir. « Linda, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Elle est restée figée, incapable de le regarder dans les yeux. Elle savait qu'elle avait atteint le bord de ses mensonges et que la vérité le dévasterait. « Brian, je ne veux pas te perdre », a-t-elle murmuré en retenant ses larmes. « Alors ne me mens pas », a-t-il répondu, la voix brisée. « Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de savoir. » Linda a senti son cœur se briser en morceaux. Elle ne pouvait pas lui dire, pas maintenant, pas quand chaque jour passé avec lui semblait si fragile. Cette confrontation l'a forcée à remettre en question tout ce qu'elle avait fait. Ce qui avait semblé une décision logique, maintenant ressemblait à un fardeau menaçant de tout démêler. Pendant ce temps, Ronald ressentait également les effets de la grossesse. Bien qu'il ait essayé de garder ses distances, il se sentait de plus en plus attiré par la vie de Linda, ressentant plus d'excitation à propos du bébé qu'il ne l'avait prévu. Sans s'en rendre compte, il a commencé à imaginer la vie qu'il pourrait avoir, une famille dont il n'avait jamais rêvé. À leur insu, Brenda et Billy les observaient discrètement, reconstituant la vérité cachée. Billy avait rassemblé suffisamment de preuves pour voir qu'il y avait plus dans la relation entre Ronald et Linda qu'il n'y paraissait. Les visites fréquentes chez le médecin et la grossesse n'étaient pas dues au hasard. « C'est une question de temps avant que nous obtenions ce dont nous avons besoin », a assuré Billy à Brenda. Elle a esquissé un sourire glaçant, sachant que chaque jour la rapprochait de la chute de son frère. Bientôt, elle aurait toutes les preuves nécessaires pour l'exposer au monde. Cette nuit-là, alors que Linda essayait de s'endormir, le poids de ses choix semblait presque insupportable. Elle sentait qu'elle était sur le point de tout perdre, Brian, son estime de soi et la stabilité fragile à laquelle elle s'accrochait. Et bien que la proximité de Ronald grandisse, elle suscitait à la fois du réconfort et de la peur en elle. Pendant ce temps, en ville, Brenda et Billy mettaient la touche finale à leur plan pour révéler la vérité. Une tempête se préparait, promettant de tout changer une fois déchaînée. Le jour de la première échographie arriva avec une ambiance d'anticipation. Dans la salle de clinique faiblement éclairée, Linda et Ronald attendaient de voir la première image du bébé à l'écran. Linda luttait pour maîtriser ses émotions tandis que Ronald restait silencieux, les mains jointes sur ses genoux. Le rythme doux et régulier du battement de cœur remplissait la pièce comme un battement de tambour délicat mais puissant. Les yeux de Linda se remplirent de larmes au son. À ce moment, elle a jeté un coup d'œil à Ronald, qui semblait également ému. Pour un homme qui montrait rarement de la vulnérabilité, Ronald pressa fermement ses lèvres, visiblement affecté. Ce battement de cœur avait une manière de le stabiliser, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Pendant un bref instant, il n'était pas l'homme d'affaires composé, mais quelqu'un qui se permettait de ressentir. Ce battement de cœur signifiait plus que son héritage, c'était la promesse d'un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. « C'est remarquable », a-t-il murmuré presque à voix basse. Linda a jeté un regard surpris, ce petit moment révélant le subtil changement entre eux. Ce qui avait commencé comme un accord froid et calculé prenait une chaleur et une humanité qu'aucun des deux n'avait anticipé. De manière inattendue, Ronald s'est retrouvé à se soucier de Linda de façon qu'il n'avait pas prévue. Un jour, il l'a surprise avec des fleurs lors d'un contrôle médical, qu'elle a balayé comme un geste idiot, mais qui, d'une certaine manière, semblait juste. Linda n'a pas pu s'empêcher de sourire face à cette gentillesse inattendue. Ces petits moments ne faisaient que compliquer les choses pour Linda. Elle savait qu'il n'était pas sage de se faire des illusions, mais le changement qu'elle voyait chez Ronald était difficile à ignorer. « Je ne savais pas que tu avais ce côté de toi », a-t-elle taquiné en sirotant un café après son rendez-vous. Ronald a haussé un sourcil, regardant son café. « Peut-être que je ne le savais pas non plus. » Linda a ressenti une pointe d'inquiétude dans son estomac. Il était clair qu'il marchait sur un terrain délicat, mais Linda ne pouvait s'empêcher de ressentir une proximité croissante avec lui. Pendant ce temps, à la maison, Brian commençait à sentir l'écart s'élargir entre lui et Linda. Bien qu'elle fasse de son mieux pour rester impliquée, le lien entre eux semblait s'affaiblir. Les absences de Linda devenaient plus fréquentes, ses raisons plus floues.
Un soir, Brian, la voix affaiblie par la maladie mais teintée de préoccupation, a demandé « Es-tu sûr que tout va bien ?» Elle a hésité, évitant son regard. « Oui, bien sûr, c'est juste le travail. » Brian a acquiescé, mais son visage trahissait un soupçon de doute. Il sentait que les choses avaient changé, mais il manquait de force pour insister davantage. Lors d'une de leurs discussions calmes, Ronald et Linda se sont retrouvés à discuter des noms potentiels pour le bébé. C'était un sujet ordinaire, mais il portait un poids inattendu. « As-tu pensé à des noms ?» a demandé Ronald en feuilletant un catalogue de décoration de chambre de bébé ensemble. « Je ne suis pas sûr, » a-t-elle répondu en souriant légèrement. « As-tu des idées ?» Ronald a fait une pause, pensif, avant de dire avec une touche de nostalgie, « Ma mère a toujours voulu que j'appelle mon fils Christian. » Linda a frissonné à ces mots, surprise car elle n'avait jamais entendu Ronald mentionner sa mère auparavant. Cela donnait l'impression qu'un mur entre eux s'abaisserait lentement, et cette réalisation la rendait vulnérable. À mesure que Linda et Ronald se rapprochaient, Brenda et Billy poursuivaient leur propre enquête, rassemblant suffisamment de preuves pour révéler que la grossesse de Linda faisait partie d'un arrangement avec Ronald. Brenda comprenait que révéler la nouvelle au bon moment pourrait déclencher un énorme scandale. Un scandale qui serait incontrôlable une fois que le bébé serait arrivé. « Nous devons agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard », a-t-elle remarqué avec un sourire rusé. Billy a hoché la tête rapidement, étant pleinement conscient que la chute inévitable de Ronald ouvrirait la porte à sa propre ascension dans l'entreprise. Cette nuit-là, alors que Linda se préparait à se coucher, ses émotions ont monté en flèche. Elle se sentait déchirée entre deux vies. Une avec Brian qui se désintégrait progressivement et son lien croissant avec Ronald qui devenait de plus en plus intense chaque jour. Elle s'est allongée à côté de Brian, mais ses pensées vagabondaient ailleurs. Dans un coin tranquille de son cœur, une question intimidante commençait à émerger. Pourrait-elle réellement tomber amoureuse de Ronald ? Pendant ce temps, en ville, Brenda et Billy mettaient la touche finale à leur stratagème. La vérité se rapprochait de l'exposition, lorsqu'elle émergerait, tout changerait. Le plan de Brenda était presque prêt à être lancé. Dans son bureau chic aux côtés de Billy Hughes, elle a minutieusement revu chaque détail. Ensemble, ils avaient rassemblé suffisamment de preuves pour amener le public à se demander si le bébé de Linda était vraiment né par amour ou simplement le fruit d'un accord secret entre Ronald et son assistante. « C'est simple », a déclaré Brenda en versant 2 verres de vin. « Si nous divulguons cette histoire maintenant, avant que le bébé n'arrive, la réputation de Ronald sera en ruine. » Le sourire de Billy était de pure complicité. La chute de Ronald Richmond serait l'ouverture parfaite pour Billy de gravir les échelons de l'entreprise. Brenda, cependant, avait des aspirations encore plus grandes. Elle voulait détruire son frère et prendre le contrôle de l'empire Richmond elle-même. Alors que Brenda et Billy préparaient leur attaque, Linda restait enfermée dans son propre tourbillon d'émotions, de culpabilité et de regrets. Elle se reprochait de garder des secrets à Brian et la tension dans leur mariage était devenue insupportable. « Linda, tu es différente ces derniers temps », a dit Brian un soir, la voix lourde de fatigue. « S'il y a quelque chose que tu caches, j'ai besoin de le savoir. » Linda a senti le picotement des larmes, mais elle les a retenues. Elle savait que confesser ne ferait qu'ajouter à sa douleur, mais porter ce secret ressemblait à un poids croissant qui la pressait. « Je fais de mon mieux », a-t-elle murmuré, incapable de lui offrir quoi que ce soit de plus. Le silence entre eux est devenu dense et la distance menaçait de briser ce qu'il restait de leur relation. Pendant ce temps, Ronald traversait une transformation inattendue. La grossesse de Linda ne lui a pas seulement donné une nouvelle perspective sur la vie, elle l'a rapproché d'elle de façon qu'il n'avait pas anticipée. Après un autre rendez-vous chez le médecin, ils ont fait une promenade tranquille ensemble dans un parc voisin. Ils ont marché en silence, partageant une connexion sans mots, s'arrêtant près d'un petit lac alors que le soleil se couchait. Ronald a regardé l'eau. « Je n'aurais jamais pensé que cela me ferait me sentir aussi humain », a-t-il murmuré, les yeux perdus dans le coucher du soleil. Linda a regardé, prise au dépourvu par sa sincérité. « Tu n'es pas si différent des autres, Ronald », a-t-elle répondu doucement. À ce moment-là, tous les deux ont ressenti un changement non exprimé, un lien profond qu'ils n'avaient pas planifié. Alors que Ronald et Linda se rapprochaient, Brenda a décidé qu'il était temps de faire son premier mouvement. Utilisant ses contacts dans les médias à potins, elle a répandu une rumeur, dépeignant Ronald sous un jour scandaleux, suggérant qu'il avait conclu un accord avec son assistante pour avoir un bébé. Le lendemain, les gros titres faisaient la une des tabloïds, scandale de contrat pour bébé du magnate Ronald Richmond.
L'histoire a pris feu, se répandant en ligne et déclenchant une tempête de potins. Ronald a découvert le scandale par un partenaire d'affaires inquiet qui a appelé, secoué par les retombées potentielles. « Est-ce vrai, Ronald ?» a demandé le partenaire, la voix tendue. « Est-ce que tout cela est réel ?» Ronald a serré les dents. Il savait que Brenda était derrière cela, mais n'avait aucune preuve pour la confronter. Linda a également vu les gros titres et son monde semblait s'effondrer. Elle a réalisé que ce n'était que le début. Si Brenda avait découvert une partie de l'arrangement, il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne découvre le reste. « Ronald, ce n'est que le début », a dit Linda, la voix tremblante au téléphone alors qu'elle essayait de traiter la situation. Ronald, faisant de son mieux pour garder son calme, savait que cela allait s'intensifier. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe », a-t-il promis, bien qu'il ne soit pas sûr de comment. Il comprenait que le temps était essentiel pour contrôler les retombées, mais il savait aussi que les jours à venir seraient décisifs. Brenda ne se reposerait pas tant qu'il ne serait pas complètement ruiné. Cette nuit-là, alors que Linda était au lit, elle sentait une tempête se former à l'horizon. Elle sentait sa vie vaciller au bord du précipice et qu'avant longtemps, des choix devraient être faits qui pourraient tout bouleverser. À travers la ville, Brenda se délectait de sa première victoire, savourant les retombées de son attaque initiale. Le scandale n'était que le début et avec un peu plus de force, elle savait qu'elle pourrait démanteler le monde de son frère pour de bon. Pendant ce temps, Ronald était seul dans son bureau, regardant la photo de l'échographie de son enfant, un être qui reposait sur son bureau. Il était bien conscient que sa vie allait se transformer entièrement, mais il était résolu à protéger la seule chose qui lui apportait un nouveau but, le bébé qu'il attendait avec Linda. Brian était émacié, sa peau presque aussi pâle que du marbre. Chaque fois que Linda le regardait, elle avait l'impression qu'il s'éloignait devant ses yeux. La maladie progressait sans retenue, malgré les coûts élevés, les traitements ne faisaient guère plus que retarder l'inévitable. Brian était au maximum de ses limites physiques et émotionnelles, et son état pesait de plus en plus sur Linda. Elle essayait d'être constamment là pour lui, mais son cœur était déchiré entre l'homme qu'elle avait aimé si longtemps et l'enfant qui grandissait en elle, résultat d'une décision qui se révélait plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais prévue. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à s'asseoir sur le canapé, Brian la regardait avec des yeux fatigués mais interrogateurs. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, n'est-ce pas ?» Linda a senti une tension dans sa gorge. Elle voulait le rassurer, lui dire que tout irait bien, mais ils comprenaient tous les deux la dure vérité. Elle a simplement hoché la tête, les mots lui manquant. Les jours avec Brian étaient devenus remplis de silences prolongés et de conversations qui effleuraient à peine la surface. Chaque fois qu'ils se connectaient émotionnellement, elle semblait se retirer davantage, alourdie par la culpabilité et les secrets qu'elle pouvait à peine contenir. « Linda, j'ai besoin que tu sois ici avec moi, pas seulement dans la pièce, mais vraiment avec moi », a-t-il murmuré un soir, la voix fragile. Linda l'a affronté, sentant la pression de la désespoir dans sa poitrine. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle avait fait? Comment pouvait-elle révéler qu'elle portait l'enfant d'un autre homme pour le sauver? La vérité semblait insupportable à partager. « Je suis là, Brian. Je suis là », a-t-elle murmuré, bien que tous deux sachent que ce n'était pas entièrement vrai. Au milieu de leur tourmente, Brian a eu une grave rechute. Une nuit, Linda s'est réveillée à ses quintes de toux violentes dans l'autre pièce. Elle s'est précipitée vers lui, le trouvant haletant, le visage brillant de sueur froide. « Brian, tiens bon », a-t-elle crié, décrochant les services d'urgence avec des mains tremblantes. Les secondes semblaient interminables, quand les ambulanciers sont arrivés, Brian avait perdu connaissance. Alors qu'il le plaçait dans l'ambulance, Linda avait l'impression que son monde entier s'effondrait sous ses pieds. Elle s'est appuyée contre la porte de leur petit appartement, regardant les lumières rouges et bleues disparaître dans la nuit, n'ayant plus personne d'autre à appeler. Linda s'est retrouvée à composer le numéro de Ronald depuis la salle d'attente de l'hôpital. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde si rapidement, mais il l'a fait. « Ronald, Brian est dans un très mauvais état. Je suis tellement perdue », la voix de Linda a vacillé et elle n'a pas pu arrêter les larmes de tomber. « J'arrive », a répondu Ronald sans hésitation. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Linda affalée sur l'une des chaises, vidée. Il n'a pas dit un mot, s'asseyant silencieusement à côté d'elle, prenant sa main et lui offrant le seul réconfort qu'il pouvait. « Tu ne fais pas face à cela seul », a-t-il dit doucement. Pour la première fois depuis longtemps, Linda a senti quelqu'un la stabiliser à travers le chagrin. Bien qu'il n'ait pas toujours été proche, Ronald était devenu son rocher quand elle en avait le plus besoin. Lorsque les médecins ont enfin autorisé Linda à entrer dans la chambre, elle a trouvé Brian éveillé mais douloureusement frêle.
Il semblait savoir que la fin était proche. Avec un sourire triste, il a fait signe qu'elle s'approche. « Je ne peux plus me battre, je suis prêt pour la paix », a-t-il murmuré. Linda a senti ses larmes couler, incapable de se retenir. Elle s'est agenouillée à côté de lui, la tête reposant sur sa poitrine alors que l'amour qu'ils partageaient se mêlait à la douleur de dire au revoir. « Je t'aime, Brian. Je t'aimerai toujours », a-t-elle murmuré, la voix chargée de chagrin. Brian a doucement touché ses cheveux, dans son dernier souffle, il a dit « Vis, s'il te plaît, vis ». Cette nuit-là, les yeux de Brian se sont fermés pour la dernière fois, laissant Linda avec un vide douloureux qu'elle ne pouvait ignorer. Elle est restée à ses côtés, le poids de ses choix pesant sur elle. L'homme pour qui elle avait tout donné était parti et maintenant elle devait faire face à un avenir incertain avec le bébé qu'elle portait. À l'extérieur de la chambre, Ronald attendait, ne sachant pas encore que la mort de Brian n'était que le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Les secrets et les ombres du passé allaient ressurgir et le conflit latent avec Brenda était loin d'être terminé. Sous un ciel gris et morne, Linda a dit son dernier adieu à Brian lors d'une cérémonie privée et silencieuse, à laquelle n'ont assisté qu'une poignée d'amis proches et des parents éloignés. Linda est restée silencieusement près du cercueil, sentant chaque mot d'adieu résonner les secrets qu'elle avait gardés tout au long. Ronald, restant en retrait pour éviter une attention indésirable, est venu silencieusement la soutenir. Il n'avait pas besoin d'être là, mais sa présence silencieuse a offert à Linda la force dont elle avait besoin pendant l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Alors que les derniers pétales de rose étaient placés sur le cercueil, Linda a senti qu'elle n'avait pas seulement perdu son mari, mais aussi une partie d'elle-même. Après la cérémonie, Ronald a conduit Linda de retour à son appartement. Il comprenait qu'elle avait besoin de compagnie, mais il était aussi conscient que ses sentiments pour elle dérivaient vers un territoire dangereux. « Que prévois-tu de faire maintenant ?» a-t-il demandé doucement alors qu'il s'installait sur son canapé. Linda a haussé les épaules, incapable de trouver une réponse. Tout ce qu'elle avait construit autour de Brian était parti, ne laissant que son enfant à naître et un avenir incertain avec Ronald. « Je serai là pour ce dont tu as besoin », a dit Ronald en la regardant avec un mélange d'inquiétude et d'affection. Linda a senti son cœur s'emballer, sentant que leur connexion allait plus profondément qu'elle ne le devrait, pourtant elle ne pouvait s'empêcher de s'appuyer sur lui. Au milieu de son chagrin, Ronald était devenu son refuge sûr. Mais alors que Ronald et Linda luttaient avec leur lien croissant, Brenda se préparait à frapper. Maintenant que des rumeurs sur le scandale de la grossesse circulaient, elle était prête à révéler toute la vérité. « Il est temps de dévoiler l'accord », a informé Brenda Billy. Billy a hoché la tête, lui remettant les documents qui décrivaient les transactions entre Ronald et Linda, virements bancaires et dossiers médicaux confidentiels. Brenda avait l'intention de tout divulguer à la presse, choisissant le moment parfait pour s'assurer que la réputation de son frère serait irrémédiablement endommagée. Pendant ce temps, les rumeurs sur l'arrangement se propageaient davantage, ébranlant la confiance au sein de l'entreprise et sapant l'autorité de Ronald. Les partenaires commençaient à remettre en question sa direction et les médias le pressaient sans relâche pour une déclaration. Sous pression, Ronald a commencé à douter de sa propre confiance en Linda. Bien qu'il veuille la croire, les rumeurs semaient le doute. Cachait-elle encore plus qu'elle ne le disait? Pour découvrir la vérité, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il a secrètement commandé un test ADN pour confirmer que le bébé était vraiment le sien. Il ne pouvait plus se permettre d'autres erreurs. S'il y avait une trahison, il devait le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Linda pouvait sentir un froid grandissant dans la présence de Ronald, un changement non exprimé dans la façon dont il la regardait, comme si des doutes pesaient silencieusement entre eux. « Tout va bien, Ronald ?» a-t-elle demandé un jour, remarquant la tension. « Oui, je suis juste submergé par le travail à l'entreprise », a-t-il répondu en rencontrant à peine son regard, bien qu'il ait balayé la question. Linda savait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'avait pas l'énergie pour l'affronter directement sur le plan émotionnel. Épuisée, elle lutta pour rester forte alors que sa réalité commençait à se fissurer. Quelques jours plus tard, Ronald reçut les résultats d'un test ADN. Tenant l'enveloppe dans ses mains, il sentit le sol céder sous lui. L'enfant n'était pas le sien. La révélation le frappa durement, une vague de trahison et d'incrédulité s'écrasant sur lui. Le bébé dont il avait été si ravi était en réalité celui de Brian. Les poings de Ronald se serrèrent, la colère et la douleur se tordant en lui. Comment avait-il pu laisser cela se produire? Il avait trop fait confiance, baissé sa garde, et maintenant son monde s'effritait. Dans son bureau, il fixa l'échographie du bébé, les yeux remplis de larmes non versées.
Il savait qu'il devait affronter Linda, mais il comprenait que cela changerait tout. Assis seul avec les résultats du test ADN, il sentit le poids de la colère et du chagrin le consumeur. Après un long silence lourd, il se leva avec une détermination d'acier. Il ne pouvait plus éviter cela. Linda lui devait des explications. Ce soir-là, il demanda à Linda de venir chez lui. Sa voix était froide et ferme. Il n'y aurait pas de voie facile à travers cette conversation. Lorsque Linda arriva, la tension était palpable dans l'air. Elle pouvait sentir que quelque chose de sérieux se passait. Dès qu'elle franchit la porte, Ronald demanda « Que se passe-t-il » Prudemment, sentant que son secret était dévoilé, Ronald jeta les papiers sur la table entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité » demanda-t-il, la voix tendue de colère. Il avait retenu ses sentiments trop longtemps. Linda regarda les résultats, voyant son pire cauchemar se réaliser. Ronald savait que le bébé n'était pas le sien. « Musique, j'ai fait ça pour Brian » balbutia-t-elle à travers ses larmes. Je ne pouvais pas le laisser partir sans lui donner une chance. Son explication ne fit qu'attiser la colère de Ronald, le laissant se sentir trahi par la seule personne en qui il avait vraiment confiance. « Comprends-tu même ce que tu as fait » hurla Ronald, la voix serrée de rage. Il avait à peine pu contrôler tout cela, le bébé, le rêve d'une famille, tout cela n'était qu'un mensonge. Les yeux de Linda se remplirent de larmes alors qu'elle luttait pour expliquer. Elle savait que ses actions étaient impardonnables, mais elle avait agi par amour désespéré, essayant de garder l'homme qu'elle aimait près d'elle. « Je ne voulais pas te blesser, Ronald, » murmura-t-elle, la voix vacillante. « Je n'ai vraiment pas voulu. » Le regard de Ronald était mêlé de colère et de profonde douleur. Une partie de lui voulait partir, la laisser ainsi qu'un enfant qui symbolisait tout ce qu'il avait perdu. Mais une autre partie, plus profonde et vulnérable, savait qu'il était déjà trop tard. Pendant qu'ils se disputaient, il ne pouvait oublier sa dernière conversation avec Brian avant son décès. Brian lui avait demandé de veiller sur Linda et le bébé, leur donnant une chance d'une vie meilleure. Cette demande résonnait dans l'esprit de Ronald, rendant sa décision encore plus douloureuse. « Brian m'a demandé de prendre soin de vous deux » murmura-t-il presque pour lui-même. Le regard douloureux de Linda le rencontra, consciente que cette promesse était le seul fil les maintenant ensemble. « Je n'attends pas ton pardon, Ronald. Je sais que c'est au-delà de ce que quiconque devrait supporter, mais le bébé est innocent dans tout cela. » Les poings de Ronald se serrèrent alors qu'il luttait contre un flot d'émotions contradictoires. Elle avait raison, le bébé était blâmable, et même s'il n'était pas le sien par le sang, Ronald en était venu à aimer l'enfant de façon qu'il n'avait pas anticipée. Le silence entre eux était lourd, rempli de sentiments non exprimés. Ils comprenaient tous les deux qu'ils étaient à un tournant. Ronald pouvait partir, rompant tous les liens, ou rester et accepter un rôle pour lequel il n'avait jamais été préparé. Après ce qui semblait être une éternité, Ronald prit finalement la parole. « J'ai besoin de temps. C'est plus difficile que je ne le pensais, mais je ne vais pas te laisser seul dans cette situation. » Linda acquiesça, un éclat de soulagement dans ses yeux, espérant un mince espoir. Pendant qu'il luttait avec la vérité et cherchait une voie à suivre, Brenda faisait déjà son prochain mouvement. Déterminée à ruiner son frère, elle divulgua les résultats du test ADN aux médias. Le scandale fit sonner les ondes comme une bombe, avec les tabloïds surnageant des gros titres qui qualifiaient Ronald de fraude et remettaient en question sa capacité à diriger son entreprise. Ronald l'apprit par Logan Butler, son ami et avocat, qui lui montra les articles incendiaires. « Nous savions que c'était un risque, mais Brenda est allée trop loin cette fois, » dit Ronald en inspirant profondément, sentant la colère bouillonner en lui. Il avait déjà fait face à trop de trahisons au fil des ans, mais cette fois, il était déterminé à ne pas laisser sa sœur avoir le dernier mot. Debout près de la fenêtre, il regarda la ville, sa résolution se renforçant. Il comprenait que le prochain mouvement façonnerait à la fois le destin de l'entreprise et sa vie personnelle. Laisser Brenda tout défaire pour ce qu'il avait en travaillé n'était pas une option, tout comme abandonner Linda et le bébé. Les gros titres et les fils d'actualité en ligne éclatèrent avec le scandale, le magnate des affaires Ronald Richemont trahi, le bébé n'est pas le sien, proclamait-il, en voyant des rumeurs se propager sur les réseaux sociaux et semant l'inquiétude parmi les partenaires de l'entreprise. Les actions de Richemont Enterprises commencèrent une descente abrupte alors que les investisseurs demandaient des explications immédiates. Ronald se retrouva au cœur de la tempête, avec les médias exigeant des réponses et le conseil d'administration doutant de sa direction. Mais même dans le chaos, son esprit était plus affûté que jamais. Brenda avait franchi une ligne et il était temps qu'elle paie le prix pour chaque tromperie.
Nous ne reculerons pas, dit-il à Logan Butler, son ami et avocat. Il est temps d'égaliser le terrain de jeu avec Brenda. Ronald rencontra Logan au bureau pour élaborer leur stratégie finale. Il savait que pour contrer Brenda, il devait révéler ses propres secrets. Pendant des semaines, Logan avait compilé un dossier sur ses transactions douteuses, sa manipulation du conseil d'administration et les fuites à la presse qu'elle avait orchestrées. « Nous avons assez pour la faire tomber », dit Logan en déposant un dossier volumineux sur le bureau. Mais la question, êtes-vous prêt à ruiner sa réputation publiquement ? C'est plus qu'une simple querelle entre frères et sœurs, répondit Ronald en fixant le dossier en silence, puis hocha fermement la tête. Elle ne m'a pas laissé d'autre choix. Alors que Ronald et Logan préparaient leur contre-attaque, Linda se retrouvait à lutter avec les retombées du scandale. Les rumeurs l'avaient placée sous les projecteurs de manière indésirable, avec des commentaires acerbes et un examen implacable la suivant partout. Chaque fois qu'elle sortait, elle sentait le poids des regards fixés sur elle. Ronald était à ses côtés, offrant un soutien silencieux, mais il savait que sa présence ne pouvait pas la protéger du jugement public. Linda sentait qu'elle approchait de son point de rupture. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Ronald », avoua-t-elle un soir, les larmes brillant dans ses yeux. « Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer avec tout ça. » Ronald prit sa main avec une prise ferme. « Tu ne vas pas affronter cela seul. Je ne vais pas laisser Brenda avoir le dernier mot. » Le jour de la réunion du conseil, Brenda entra avec confiance, comme si elle avait déjà remporté la victoire. Mais son air suffisant disparut une fois que Ronald et Logan présentèrent des preuves solides de ses manipulations et de ses stratagèmes illégaux. Voici toutes les preuves des comptes cachés de Brenda et de son plan pour ruiner cette entreprise, déclara Logan. Distribuant des copies à chaque membre du conseil, Brenda pâlit, réalisant que son stratagème s'était effondré sous ses yeux. Ronald s'approcha et murmura, « Tu t'es battue dur, Brenda, mais tu as sous-estimé jusqu'où je pouvais aller. » Le conseil ne tarda pas à prendre une décision unanime. Brenda fut déchue de son poste et ses actions furent gelées. En un geste rapide, Ronald reprit le contrôle de son empire et élimina sa plus grande menace. Avec Brenda mise de côté, Ronald rencontra Linda en privé au milieu des bouleversements. Il ressentit une nouvelle clarté. La vie est plus vide sans elle. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, mais je te veux dans ma vie, Linda, avoua-t-il avec honnêteté. Malgré toutes les cicatrices, Linda reconnut en Ronald un partenaire avec qui elle pouvait envisager l'avenir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux essayer, répondit-elle. Ronald prit sa main, dans ce moment calme, ils savaient tous les deux que l'avenir était incertain, mais qu'ils l'affronteraient ensemble en tant que famille. Alors qu'ils partageaient ce moment privé, un texto éclaira le téléphone de Ronald. C'était de Logan, nous avons un problème. Quelques heures après la réunion du conseil, Ronald lut le message de Logan, son pouce accélérant. La nouvelle était claire, quelqu'un enquêtait sur l'accord entre lui et Linda. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de nuire à sa réputation, mais d'exposer des secrets que Brenda elle-même n'avait pas découverts. Il y a un journaliste qui enquête dessus, dit Logan au téléphone. Il est bien connecté et semble déterminé à révéler quelque chose de plus important. Un frisson parcourut Ronald. Le passé qu'il pensait enterré commençait à refaire surface. Ce combat était loin d'être terminé. Ronald réalisa qu'il devait agir rapidement pour déjouer cette nouvelle menace. Il appela Logan et l'équipe juridique, les incitant à évaluer la situation et à décider de leur prochain mouvement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur cette fois. Nous devons découvrir qui tire les ficelles et ce qu'ils veulent, déclara Ronald fermement. Je ne laisserai personne détruire ce que nous avons tant travaillé à reconstruire. Logan acquiesça, sa loyauté envers son ami renforcée comme jamais. Je vais prendre les devants sur celui-ci, proposa-t-il. Si quelqu'un doit jouer dur, ce sera nous. Pendant ce temps, Linda ressentait le stress croissant qui pesait sur Ronald. Bien qu'il ait essayé de la tenir à distance pour la protéger, elle ne pouvait ignorer le sentiment qu'il retenait quelque chose d'important. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, elle demanda enfin, « Ronald, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Il la regarda, hésitant, se demandant s'il devait partager ses peurs. Après un moment, il choisit l'honnêteté. Quelqu'un enquête sur l'accord. Nous ne savons pas qui ils sont ni quel est leur objectif, mais je ne vais pas les laisser nous ruiner. Le cœur de Linda se serra de soucis à l'idée que des secrets du passé refassent surface, la troublant profondément. « Alors, que allons-nous faire ?» demanda-t-elle. Ronald l'aida à se lever doucement. « Nous allons affronter cela ensemble. »
Cette fois, je ne te laisserai pas la gérer seule. Alors que Logan suivait la piste du journaliste, il découvrit une vérité troublante derrière l'enquête. Un partenaire commercial qui s'était autrefois secrètement allié avec Brenda. Cet homme, Tyler Wright, avait attendu le moment idéal pour frapper. Avec Brenda hors de la picture, Tyler voyait sa chance de prendre le contrôle. Tyler veut plus qu'une simple attaque contre ta réputation, avertit Logan. Il vise ta place dans l'entreprise. Ronald serra la mâchoire, incapable de croire que même avec Brenda partie, d'autres étaient prêts à tout pour le faire tomber. Avec la menace de Tyler se rapprochant, Ronald et Linda savaient qu'ils devaient faire un choix difficile. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre dans la peur que leur secret soit exposé. Nous devons raconter notre version de l'histoire avant qu'il n'en ait l'occasion, suggéra Linda, déterminée. Si nous sommes francs, personne ne pourra les utiliser contre nous. Ronald la regarda avec admiration, reconnaissant le courage que cette décision exigeait, mais il savait qu'elle avait raison. C'était la seule voie à suivre, libérée de la peur. Nous allons affronter cela ensemble, dit-il avec un petit sourire reconnaissant. Cette fois, ils étaient déterminés à ne laisser personne d'autre tirer les ficelles. Ronald et Linda savaient que prendre le contrôle de leur histoire était le seul moyen de sécuriser leur avenir. Leur meilleure option était d'être ouverts et de devancer toute tentative que Tyler Wright pourrait faire pour tordre la vérité. Avec Logan et l'équipe de relations publiques à leur côté, ils élaborèrent soigneusement chaque mot qu'ils partageraient avec les médias. Cela ne sera pas facile, prévint Logan, mais si nous sommes sincères et transparents, les gens écouteront. Linda prit une profonde inspiration, se préparant. Cette fois, elle affronterait tout ce qui se présenterait sans faire marche arrière. Ronald lui jeta un regard rempli de fierté et d'appréciation. Ensemble, ils avaient déjà surmonté tant d'obstacles, et il ne restait plus qu'une étape à franchir. Le jour de la conférence de presse arriva. Les journalistes affluèrent dans la salle, impatients d'obtenir le récit de première main du scandale qui avait captivé tout le monde. La caméra se rapprocha du couple alors que Ronald prenait la parole. « Je sais qu'on a beaucoup parlé de nous récemment », commença-t-il d'une voix inébranlable. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire la vérité. » Avec un mélange d'ouverture et de calme, Ronald et Linda partagèrent comment leur arrangement avait vu le jour, expliquant les intentions derrière chaque choix. Ronald reconnut que son lien avec l'enfant et avec Linda s'était renforcé plus qu'il n'aurait jamais imaginé possible, tandis que Linda admit qu'un fort désir de protéger Brian avait motivé ses décisions. « Cet enfant n'est peut-être pas le mien par le sang, mais je l'aime comme s'il l'était », déclara Ronald en regardant Linda avec détermination. « Nous construisons une vie ensemble et nous sommes prêts à affronter tous les défis qui se présenteront à nous. » La salle tomba dans le silence pendant quelques secondes avant que les questions ne commencent. Mais le ton avait changé, les journalistes voyaient maintenant une histoire de résilience, de sacrifice et d'amour surprenant plutôt que de scandale. En regardant la diffusion en direct, Tyler Wright sentit sa stratégie se défaire avec l'honnêteté de Ronald. La controverse qu'il espérait alimenter avait perdu son éclat. Laissé Tyler sans scandale, il se retrouva sans option. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, sentant son moment de victoire lui échapper. Après la conférence de presse, Ronald et Linda sortirent ensemble, main dans la main, affrontant les flashs et les caméras avec unité. Les secrets et les mensonges étaient partis. Ils ressentirent tous deux un immense soulagement, sachant que bien que le voyage ait été difficile, ils pouvaient enfin aller de l'avant, libérés du passé. « Nous y sommes arrivés », murmura Linda, regardant Ronald, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et d'anticipation. « Oui, nous l'avons fait », répondit-il en serrant doucement sa main. Et ce n'est que le début. De retour chez eux, Ronald et Linda ressentirent une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis des lustres. Bien que l'avenir reste incertain, pour la première fois, ils se sentaient prêts à l'affronter ensemble. Ronald posa sa main sur le ventre de Linda, ressentant la nouvelle vie qu'il créait, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Nous allons être une famille », dit-il avec espoir. Linda acquiesça, sentant qu'ils avaient enfin trouvé leur chemin. Juste au moment où il s'installait dans ce calme retrouvé, le téléphone de Ronald vibra. C'était Logan. « Ronald, nous devons parler. Il y a autre chose que tu devrais savoir sur Tyler. » Ronald éteignit son téléphone en souriant, réalisant que pour la première fois, il façonnait son avenir par amour et non par ambition. Finalement, cette histoire nous rappelle que la vie est imprévisible. Les erreurs, les trahisons et les difficultés peuvent jalonner notre chemin, mais il y a toujours une chance de rédemption. Ronald et Linda ont découvert que le véritable succès ne se mesure pas par la richesse ou le pouvoir,
mais par l'amour, l'honnêteté et la construction d'un avenir en famille. Peu importe les défis du passé, nous pouvons trouver la paix en regardant vers l'avenir et en embrassant ce qui compte le plus, la famille, la loyauté et l'engagement envers ceux que nous aimons. Parce qu'en fin de compte, l'héritage le plus significatif que nous laissons n'est pas dans les entreprises que nous construisons, mais dans les vies que nous touchons. C'est un nouveau départ pour Ronald, Linda et leur enfant, un témoignage qu'il y a toujours de la place pour le pardon, l'amour et un nouveau départ, quels que soient les détours et les rebondissements du voyage. Avec cela, nous concluons l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, veuillez nous donner un like, vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Partagez vos pensées dans les commentaires, quel message en avez-vous retenu? Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous qu'il y a toujours une chance de commencer un nouveau chapitre.